Bonjour. Pour le projet Je découvre l'Afrique avec un roman, j'ai lu le livre Le Mac des éléphants par René Guyot. Dans ce livre, les personnages sont au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Ce livre parle de la protection des éléphants, un sujet qui me touche beaucoup. Donc j'espère que vous allez apprécier. C'est l'histoire de Jean-Luc, un petit garçon français qui déménagea au Burkina Faso pour vivre avec son père. Il fut très surpris quand il l'a vu, car il ne le reconnaissait pas. Après avoir rattrapé ses longues années avec son père, Jean-Luc alla à l'école et rencontra un jeune Français nommé Éric. À l'école, Jean-Luc a entendu parler de Fofana, le meilleur de classe, qui s'est aussi fait mettre en gage chez les forgerons. Jean-Luc et Éric ont eu l'idée d'aller chercher Fofana pour le sortir de cette torture immonde. Avec Fofana, Jean-Luc apprend à tirer à l'arc et survivre dans la forêt. Cela débute de panoplie d'aventures et une belle amitié. Maintenant, parlons des lieux. La Volta, c'est un fleuve qui s'étend sur 1600 km. Il commence au Ghana et finit par séparer le Burkina Faso en deux parties avec deux peuples différents. Dans le roman, Jean-Luc et Fofana vont à la Volta pour attendre les éléphants et les diriger vers le pays des lobbies. Bakali, c'est le village dans lequel se trouve l'école et où Éric vit. Dans le roman, Jean-Luc descend à chaque matin à Bakali pour aller à l'école. Abesso, c'est la ville dans laquelle vit le père de Jean-Luc et où Adjinaku, l'éléphant de compagnie, dort. C'est aussi à cet endroit que Jean-Luc rencontre son père. Maintenant, je vais vous présenter mon journal culturel. Les Lobis sont un peuple qui vit dans la frontière du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Ils aiment beaucoup danser. C'est dans leur tradition. Dans le roman, Grand U, le professeur, connaissait les Lobis, qui pouvaient aider à retrouver Fofana. Les Soukala sont des habitants de lobby de type traditionnel. Les Soukala restent un des principaux savoir-faire culturels que ce peuple a conservé jusqu'à aujourd'hui. Dans le roman, quand Jean-Luc arrive en Afrique, la première chose qu'il remarque sont des Soukala en terre. Le foutou de banane est un mets très apprécié en Côte d'Ivoire. Il se présente sous forme d'une boule dense fabriquée à partir de manioc ou de bananes plantain. Dans le roman, Tembla, le boy, prépare un rôti avec un foutu aux bananes. Les boubous sont de grandes tuniques colorées de tissu portées comme dessus par les Africains. Dans le roman, Jean-Luc revient en Afrique après avoir fini ses études et voit beaucoup de personnes porter des boubous. La brousse est une formation végétale constituée d'arbrisseaux, d'arbustes et de petits arbres dans les pays tropicaux. Dans le roman, Jean-Luc et Fofana vont dans la brousse pour chasser l'antilope. L'arbre de la paix est un arbre spirituel pour fêter la plupart des cérémonies. Les lobbies pensent que s'ils accrochent leur arc après la chasse, cela va les calmer. Dans le roman, quand Jean-Luc va à l'école, il voit beaucoup d'Africains accrocher leur arc après cet arbre. Le manguier est l'arbre qui fait pousser la délicieuse mangue. Son nom latin est Mangifera indica. Dans le roman, Jean-Luc va dans la cour de l'école et aperçoit un manguier. Celui-ci sert à nourrir les petits Africains qui n'ont pas pu manger leur déjeuner ce matin-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ce roman, et non énormément, car je n'étais pas trop capable de suivre les lieux car il était mal expliqué. Mais j'ai trouvé ce livre intriguant, car à chaque fois que quelque chose se passait, une certaine tragédie ou autre problème s'acharna sur un personnage. En tout cas, moi je vous conseille fortement de lire le roman Le Maître des éléphants par René Guyot. Par André Gagné. Merci!